Amis téléspectateurs, nous comptons à cool l'édition à travers ça. Pour l'édition ça, nous recevons une personnalité publique qui est coordonnateur général OMH, là, monsieur Uder Antoine. Monsieur Uder Antoine, bonjour. Bon, Mabdo, bonjour, monsieur Stéphane Henry, et sans aucun privilège ou aucun plaisir pour me l'avoir matin pour me participer dans l'émission à travers. Et me profiter tout saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices émission ça qui toujours porté grand intérêt, surtout pour les questions de réforme que OMRH a piloté depuis un certain temps dans le pays. Je nous connais li à travers l'édition ça, nous avons pris une chance de découvrir personnalité ça, intérêt li, différents aspects dans la vie professionnelle li, et puis garder qui gens expérience par là pour servir modèle pour l'autre monde dans la population pour arriver réussir vivre par bon côté par eux. Avant nous aborder le parcours professionnel monsieur Uder Antoine, est-ce que vous pouvez parler nous de passé ou de enfance ou bon, ma PC est résumé parce que la pampile, il prend toute émission. Et je suis capable de dire, moi, j'ai fait Port-au-Prince, et dans l'hôpital Isaïe Gentil. Et maman m'a sorti Léogane, papa m'a sorti Jacques Mel, ça veut dire dans mi-temps. Et moi, j'ai fait toute étude primaire dans l'école Frère Polycap, qui est dans rue Monsieur Guillaume. Et moi, j'ai eu la chance de faire toute étude secondaire, d'ailleurs, qui était supportée par l'État. Et dans le lycée L'Ouverture, lycée Toussaint L'Ouverture, c'est là que j'ai fait toute secondaire. Et j'ai fait surtout section A. Et souvent, les amis m'ont toujours dit que c'est un homme de lettres égaré dans les chiffres. Si tous les mal fait études universitaires, mal dans INAGé et mal fait sciences comptables, et les fait sciences comptables INAGé, c'est-à-dire administration, concentration, sciences comptables, les mal INAGé, je suis allé dans l'objectif pour me faire sciences politiques, parce que je me fait lettres en pile, je me faire section A. C'est avant-dernière promotion, ça ne les section A. Section A, c'est les nous avons fait grec-latin, qui pas existe encore, parce que c'est ma avant-dernière promotion. Et en même temps, je suis dans l'INAGé, je suis chance des sciences humaines, parce que je suis mes domaines, pour que je chance de faire communication. Et moi, membre de l'association professionnelle, moi, membre PA, moi, membre IA, qui est Institut Auditeur Interne. Et moi, participé dans le conseil d'administration. À un moment de la durée, moi, j'étais expertise moi, dans le conseil d'administration de l'hôpital de l'Université d'État Haïti. Moi, fait plus de 16 ans dans le secteur santé. Moi, évolué comme consultant national et international. Surtout, je visite un pile pays en Afrique, côté que j'ai eu chance à partager expertise pour me débailler morceau ça me apprendre ici et que me travailler dans pile l'autre pays côté me visiter Rwanda, Ghana, Libéria, me eu chance de aller en Afghanistan et pendant expérience moi dans le secteur santé moi j'étais une trois monde qui te mettait en place en Haïti un modèle de financement des soins de santé basé sur les résultats. Côté que nous dit au lieu que c'est pierre justificative mais qu'on a regardé avec comme là qui résultat de bail pour nous financer monde sur résultat. Et après passage dans international là, j'ai décidé tout. Bon, là, je venu faire appel avec arrivée Premier ministre Kony. Et moi, j'ai eu une chance qu'on a commencé à servir le pays, commencé à servir l'État d'abord comme secrétaire général de la primature. C'était en novembre 2011. Et après secrétaire général de la primature, que je venu quitter avec l'arrivée de l'ex-premier ministre Lamotte, je venu quitter le secrétariat général là, en mai 2012. Et avec OMRH, moi là, depuis le 3 juillet 2012, à date. Nous allons regarder ça. Voilà, je disais, nous allons regarder ça tout à l'heure, mais on tourne tout petit dans l'étude où fait. Nous regardons tout est passé, c'est tout son ouverture, que au moment où nous tourner la petite Sorbonne de Port-au-Prince, c'était tout le discours. Et nous allons regarder, mais est-ce que quelle difficulté tu as joué en tant que lycée? Est-ce que tu as un problème bon? Je tout le monde a un problème bon. Quelle difficulté tu as joué? Moi, je sais que ce n'est pas facile, parce que les conditions ne sont pas faciles, où tu es dans la classe vraiment très remplie. Parce que ça te demande un pile volonté. Parce que d'abord, dans un moment, ça a fondé quoi dans l'école. Parce que vous avez des parents tout à superviseur du mais indépendamment de problèmes de capacité d'accueil, etc., nous avons une chance de professeur, ou senti l'État qui était présent, et moi-même, c'est un plus gros rêve, moi, retourner avec le lycée, parce que le lycée formé en pile nègre dans le pays. Il y a un pile de journée aujourd'hui qui a des postes de décision, qui prend des décisions pour l'avenir pays, puis il faut là-dedans sortir dans le lycée. Bon, là-dedans, bon, c'est leur droit. Ils oublient le lycée, ils oublient côté sorti. Moi-même, tout le temps, toujours penser à lycée l'ouverture, parce que leur passé 7 ans environ côté qui contribue à la formation, on ne peut pas oublier. Et l'autre bagaille, tout le monde capable d'eau, puisque je parlé de moi, dans le lycée l'ouverture, tout le monde a une chance à apprendre musique. Et quand je jouais saxophone,
Et me fait un pile temps, me fait de 6e à philo, à jouer musique, me était maestro remplaçant. Les maestros principaux là pas venir, c'est moi qui dirige l'orchestre là. C'est pour me dire que le lycée à un moment de la durée former en pile monde et contribuer vraiment à l'éducation en pile gros tête dans le pays ça, qui a occupé un pile gros fonction. Et je ne dis pas son privilège pour me là, pour me travailler dans l'État. Pour me remettre l'État, ça a été fait moins, soit à travers le lycée L'Ouverture, soit à travers l'INAGE ou bien Faculté des sciences humaines. Je pense qu'il faut me remettre l'État, ça a été fait. INAGE, faculté INAGE ou étudier gestion, c'est ça? Moi, j'ai étudié administration avec une concentration sur sciences comptables. Et là, me dit sciences comptables, c'est toute la dimension expertise en finance, en audit et tout ça. Et maintenant, sciences humaines, vous faites communication sociale? Oui, sciences humaines fait communication collective, j'en aurais parce qu'on a pile cours là-dedans de sociologie politique, anthropologie, diction, etc. Moi, vraiment, j'ai de très bon professeurs qui te mettent en pile pression et qui te contribuent dans la formation, que je profite de saluer, je pense à suivre l'émission ça. Maintenant, est-ce qu'on pense que l'université, l'État joue un grand rôle dans la réussite professionnelle, est-ce qu'on pense que journée aujourd'hui, il a toujours joué le même rôle ça dans la réussite professionnelle l'autre jeune? Je pense que l'université a traversé des moments difficiles. Et je pense que ces moments difficiles, il faut nous être tête frette pour nous redresser. Parce que dans l'époque, dans l'université, tout, et qu'on a des manifestations. Et nous sommes à l'époque Féné, tout ça, mais nous avons fait différemment. Nous avons réclamé droit, mais nous avons fait différemment. Parce que l'université a son gros acteur. Et quand on a dit, même dans la réforme, là, à un moment de la durée, l'université a informellement discuté avec eux, même conscient que l'université a un mot partout pour le dire, il y a des réflexions pour le faire sur les réformes qu'a fait dans le pays, particulièrement la réforme d'administration. Moi, j'ai une chance de indirectement travailler avec le rectorat, l'université, etc. Et jusqu'à présent, moi, toujours là pour me porter contribution, réflexion, pas pour nous faire l'université avancer, pour vraiment au service du pays, non seulement à travers réflexion, à travers recherche, et puis pour qu'on fait tout, j'ai été fait longtemps avec professeurs de haut niveau qui respectent l'horaire de travail, évaluation, pour nous continuer à faire avec le sens du sérieux, et c'est ça que je là. Parce que s'il est en désordre, je ne sais pas quoi l'état de un produit quand on a Antoine et en pile l'autre amis qui évolué dans d'autres secteurs, dans la Banque centrale, parce que je rencontre tout le temps, j'ai pile amis en pile côté qui est au service du pays. Est-ce que vous estimez que la qualité de formation et l'université à Baïkounia est baissée par rapport à Jean-Té avant? Je pense qu'il y a un petit baisse. Je pense qu'il y a une supervision pour renforcer. Je pense qu'il faut nous tourner à standard nous avons longtemps. Je pense que nous faisons un gros bac. Mais pour nous capables de corriger, il faut nous conscients que nous faisons un gros bac. Et c'est tout le monde net qui peut chiter autour d'une table, étudiants, professeurs, rectorats, etc., pour nous poser les vrais problèmes de l'université et pour nous prendre les décisions aussi dures que décisions capables de dire, parce qu'il faut que nous allions de l'avant, nous ne pouvons pas quitter l'université et faire bac comme ça. Ou sont des gens qui ont un CV qui est très long, ou qui ont pas de parcours, ou qui ont une spécialité dans le domaine structurer les affaires santé, système santé publique, ou c'est gestionnaire, ou c'est communicateur social. Mais dis-nous, est-ce que bon domaine où sans tout plus exceller là-dedans, sans tout plus réussir là-dedans, ça qui puisse contribuer à réussir tout? Moi, j'aime en pile, je suis capable de dire les questions de développement organisationnel. Moi, j'aime ça en pile, comme si structurer boîte, renforcer le système de gestion et faire diagnostic boîte pour nous garder finalement s'il y a des faiblesses, aider à corriger à travers des plans d'action, des plans de redressement. Moi, je finance en pile tout, parce que c'était la première expertise. Moi, j'évolue en pile dans le secteur financier et moi, je travaille en pile tout comme auditeur. Et là, me dit auditeur, surtout en termes d'audit financier, etc. Tout ça vraiment contribue à la formation. Et à travers le secteur santé, tout, m'évoluer dans pile domaine, m'étudier gestion, question gestion médicaments, gestion des déchets, des dossiers comme planification stratégique, faire des plans d'autosuffisance financière, faire diagnostic institutionnel, aider l'entreprise vraiment à améliorer la performance. Ça vient me permettre que dans le parcours, dans l'expérience que je fais, que je gagne une vue générale, tant sur le secteur privé haïtien, le monde international et le secteur public. Là. En pile, le monde dit, bon,
comment me faire paraître comme ça dans le secteur public là, m'installer, puisque me battre là-dedans, c'était pas de domaine moi. M'a dit bon, lorsqu'on professionnel ou censé évoluer dans différents systèmes, c'est une question d'approche, c'est une question de stratégie. Ou arriver dans un monde qui nouveau pour prendre le temps pour comprendre ni, ou lire ça pour lire, ou lire documents pour lire. Et puis bon, comme professionnel, ou adapter rapidement. Et me capable de pendant que dans le monde dans le secteur international là tout, moi j'ai une chance et appuyer le ministère de la Santé publique, moi j'ai une chance d'appuyer le ministère des Finances. Ça veut dire que j'ai déjà une vue générale de qui ça a passé en administration publique là. Quand y a l'aime vinn là dans les tomber sous dôme, quand y a vinn entrer dans problème de manière plus approfondie et il était facile pour moi pour me dire bon mais comment me attaquer problème ça pour moi définitivement pour notre pays ça nous suspend à réfléchir, nous suspend à produire des documents de diagnostic et depuis moi venir dans tête au MRH et c'est mot d'autres ça me débat tout collègue moi qui était avec que me commencé à recruter au fur et à mesure pour me dire aujourd'hui nous pas perdre du temps nous on a fait paquet de rapports diagnostic pour nous mettre dans tiroir, fait paquet de bailleurs venir faire évaluation pour nous, on va passer à l'action. Passer à l'action de manière ordonnée avec des stratégies claires. C'est sûr que nous capables, c'est pas la stratégie parfaite, ce ne sera pas excellent, même aujourd'hui, il faut nous commencer quelque part et puis nous redresser en cours de route. Nous devons lever la table certainement la gestion de l'activité de l'OMH, mais dis-nous, est-ce que, si nous comprenons bien que le domaine où vraiment excellent là-dedans, c'est surtout le domaine gestion avec le domaine audit dans l'administration? Bon, en général, je suis capable de dire que gestion en général m'intervenu dans un pile domaine, des rares domaines que je ne sais et sous la question de bagaille informatique tout parce que me fait vim tout à superviser capable dire des administrateurs de réseau mettre des systèmes informatiques en place capable de vraiment m'gien pile domaine que m'intervenu là-dedans et que me développer expertise là-dedans c'est ça que fait les arriver dans boîte dans ministère ou dans entreprise me capable approcher entreprise ça dans toute dimension parce que me connais plus ou moins connaît qui lien interrelation qui gagne différents domaines, différents secteurs dans la boîte. Nous connaissons le secrétaire général primature pendant plus de 3 ans. Et nous avons capable plus de détails sur entrons dans la primature, dans le bureau Premier ministre, dans la primature. Ensuite, dis-nous, ce qui travaille un secrétaire général à faire, un secrétaire général de la primature à faire. En fait. Bon, c'est une grosse question. Travail pour le secrétaire général de la primature, il y a dedans. Décret 17 mai 2005 là. Ça veut dire qu'on n'a pas même besoin d'inventer. C'est dans le décret dit exactement ça attend le secrétaire général primature. Et m'était commencé. Excusez-moi, est-ce que ça quand le décret arrive à atterrir vraiment dans c'est ça me d'abord là justement. Qu'on y a libre dépend de monde qui occupe poste ça. Moi-même là m'étais secrétaire général primature, son poste moi était fait vraiment référence au décret. Et me fait dans la dimension administrative, côté que bon fonctionnement primature, c'est sous responsabilité liée. Mais parfois, on doit joindre un secrétaire général qui est très penché vers la politique et qui est très intéressé à rencontrer sénateurs, députés, résoudre les problèmes politiques, etc. Et puis on mettait de côté problème organisation primature, problème structuration primature, problème pour primature répondre à mission, attribution, côté que, parce que par primature, on ne pas oublier. C'est lui-même qui sous-tête tout le ministère. C'est lui-même qui coordonne l'action gouvernementale. Et coordonner l'action gouvernementale veut dire qu'il faut en contact permanent avec le ministère. Il faut aider, garder stratégie que le secteur a développé. Est-ce qu'on répond à la stratégie globale qui sortit au niveau de primature là? Il faut faire un travail d'encadrement, d'accompagnement de ministère pour que dans la finalité, objectif qui était fixé au plus haut niveau de la primature pour nous garder à ce qu'à un moment de la durée nous atteignons. Mais nous comprenons jamais d'où poste là varier, les fonctionner dépendamment de intérêt, dépendamment de priorité individuelle. Et le secrétaire général, malheureusement en Haïti, depuis le Premier ministre changé, mettez le secrétaire général à terre parce que lié secrétaire général là à Premier ministre. Mais c'est lui-même qui peut assurer la permanence au sein de la primature. Mais il n'a pas jamais approché le conseil, il lié à Premier ministre qui vient avec là. Et c'est ça que fait tout, nous toujours des difficultés au sein de la primature, au sein de tout ministère, pour nous assurer la continuité des affaires de l'État parce qu'à chaque fois, il y a une cassure, c'est mettre secrétaire général à terre, c'est mettre administrateur à terre, c'est mettre responsable ressources humaines à terre, qui toujours à l'État un paquet de problèmes. Surtout pour la continuité de l'État. Exactement. En regardant pour nous, est-ce que pour ça, son poste a un caractère essentiellement politique ou est-ce que est essentiellement technique administratif? Mon cher, pour dans l'administration publique là, ou pas qu'à ignorer politique là. Mais ça ne veut pas dire pour autant
pour quitter politique là influence. Et moi, c'est approche ça que je fais. Toute décision que je prends dans l'administration publique là, il a un impact politique. Même pas bral dit, pas bral prendre décision parce qu'un ministre a fâché, parce qu'un directeur général a fâché, parce que le député a fâché, parce que le sénateur a fâché. Parce que je pense qu'il y a le temps pour nous suspendre, bluffer tête nous, que nous avons dit nous faire réforme, que nous voulons l'État travailler l'autre gens, que nous voulons l'administration publique performante, que nous voulons l'administration publique efficace, efficient, capable de bon service à la population. Pendant ce temps, nous avons fait hypocrisie, nous voulons que c'est intérêt individuel notre pour privilégier. Parce que l'on fait changement, il faut accepter perdu pour gagner. Et je pense que c'est dans ce sens que nous-mêmes, parce que OMRH la donne, nous avons pile l'autre entité dans l'État, comme ULCC, UCREF, etc., ministère plan par exemple. Ce sont des ministères qui sont extrêmement techniques, mais qu'on veut qu'on parle, décision après un impact politique. Mais gros défi qu'on gagne dans cette structure, il ne faut pas quitter politique là en vaillot, il ne faut pas quitter politique là en brasseau, même là qu'on l'exister, mais ça pour faire, faut faire. Parce que on a toujours joué une résistance, ou pas joindre tout le monde qui peut applaudir. Ça veut dire ça on fait qu'on fait dans un souci en privilégiant l'intérêt collectif et non pas l'intérêt individuel. Ou c'est coordonnateur général l'Office Management et Ressources Humaines, OMRH. Parlons de l'institution ça. Qui ça le fait? Qui rôle? Qui j'en aide l'État vient plus fort? Bon, OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines. L'aime fait que dans tête OMRH et dans la façon de comprendre, on pense que son institution qui était là simplement pour question ressources humaines. Je suis capable de dire que son institution qui vient actif et à partir de l'aime dans tête que me arrivé dans tête en juillet 2012, il existait déjà depuis le décret 17 mai 2005, OMRH était créé et il y a 3 coordonnateurs qui étaient là avant. Mais là, nous arrivons sous l'administration Martelly, nous devons prendre la décision pour nous faire réforme de l'État, particulièrement réforme d'administration qui a un accent sur décentralisation, vient nos priorités. Et c'est dans ce sens-là, nos premiers documents nous avons produits, qui c'est le programme cadre réforme l'État. Une fois il était validé, moi-même prends responsabilité, et puis m'attaquer. Ça veut dire que je fais ça, je fais pour me passer à l'action. OMRH contribue à le travail de coordination action gouvernementale là. OMRH là pour proposer au Premier ministre des mesures législatives réglementaires qui pour permettre que l'État travaille en l'autre gens, qui pour permettre que le ministère travaille en l'autre gens, qui pour permettre que l'organisme autonome travaille en l'autre gens. OMRH là pour l'accompagner mise en œuvre plan de réforme sectorielle. Ça n'est les plans de réforme sectorielle. L'on prend de grands ministères, plutôt un des ministères régaliens, même au grand, comme santé, éducation, ou prend la police fait partie de la fonction publique. En plus, le monde ignore ça. Et c'est ça que fait son dossier, me travaille sur lui pour m'améliorer les conditions au niveau de la police. Ou prend des ministères comme la justice, ministère de l'Intérieur. Il y a des plans de réforme. Ou prend l'agriculture, il y a des plans de réforme. Mais au MRH là, pour nous assurer que le travail qu'a fait au niveau sectoriel, ça y est harmonisé et que répondent à la vision globale du gouvernement. Ce n'est pas chaque secteur qui prend décision pour compter, orienter tête dans le sens, et puis dans la finalité, on a un petit bout de caler dans la direction opposée, parce que dans la finalité, on ne peut pas arriver à atteindre, on ne peut pas arriver à une performance globale que on chercher. Et c'est qu'aucun travail de coordination, de synchronisation, recherche de synergie, que OMRH a fait, nous dit pilotage réforme. C'est tout ça. Et ça fait nous obliger partout, sur tous les dossiers, pour nous assurer que dans la finalité, l'État son seul, il n'est pas différent. Au niveau ressources humaines, pour me finir, pour me pas trop de détails. Voilà, c'est pour nous arriver dans les ressources humaines. Est-ce que nous estimons par rapport à la capacité, est-ce que nous estimons, est-ce que OMRH estime un cadre qui est vraiment qualifié, qui vous fait le travail, l'État? Pas oublier que OMRH vient actif, j'aime ça dire là, à partir de 2012. Et nous sommes capables de comprendre, au même titre que nous avons renforcé des ministères aujourd'hui, OMRH supposé renforcer tête de tout pour aller de l'avant. C'est ça nous avons en marketing. Ou à créer des modes, mais il faut offre là. Eh bien, on peut comprendre aisément que OMRH, à travers l'action que nous avons posée et des débats que nous avons provoqués, des décisions qu'on prend, même dans l'aspect rénovation cadre légal, les provoquer des demandes. En conséquence, OMRH a la recherche d'expertise tout pour le capable de répondre et le ministère accompagnement que vous besoin. Excusez-moi, est-ce que cadre ça, est-ce que nous devons joindre? Nous, au fur et à mesure, nous avons recruté. Même capable de dire nous avons un handicap majeur. Au MRH, pas qu'aux gens vraiment un budget. Un budget sérieux qui sortit dans le trésor public qui pour faire le travail ça avec encore plus d'efficacité. Je ne vais pas dire nous pas efficace, non, mais nous sommes plus loin toujours que côté là si nous sommes disposés des ressources qu'il faut.
que les ressources humaines et surtout les ressources financières. D'accord, monsieur Médako, merci infiniment. Nous allons propose, mesdames, messieurs, nous propose dans l'émission pour Koulia, nous allons tourner pour toujours parler avec invité nous aujourd'hui, qui c'est coordonnateur général de l'OMH là, qui c'est Office Management et Ressources Humaines, monsieur Ider Antoine. Nous prenons pause, nous allons tourner tout à l'heure. Sexy, nous prenons bien virer border. Sexy, apportez jeune Chevrolet avec. Oh, t'es comme t'es tout ça. Pour bagaille. L'autre chou c'est elle, l'homme dans Wallace. Il y a toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a radio, touchscreen. Il y a soit même sur route qui passe tapé parce qu'elle a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête monde. C'est pour yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, va. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado est solide pour Bosch. Ma principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je dis, on fait face à ce problème-là et on les oublie en tant qu'Haïtiens. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche. Si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sojibank soutient le concours Combi de reboisement Total Haïti. C'est notre devoir. Prenez part au combi de reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Nos téléspectateurs, nous tournons après pause là. Je nous connais, nous avons suivi l'émission à travers. Et je dis à nos gars avec nous, M. Ider Antoine, qui est coordonnateur général, Office de Management et des Ressources Humaines. M. Ider Antoine, nous comptons gagner avec nous aujourd'hui, l'autre fois encore dans l'émission ça. Nous avons avancé avec question. Nous avons regardé, c'est pour ça nous avons l'impression qu'en dedans, institutions privées fonctionnent plus bien qu'une institution publique. Bon, j'en dis, c'est plus qu'une impression. Et c'est peut-être une réalité, même capable d'eau à travers réforme ça. Et là, je dis réforme ça, non seulement réforme administration publique, là, réforme finance publique, réforme la justice, etc. et l'autre réforme qu'en cours. Il y a une nécessité, je dis, et je suis capable de dire c'est un concept qui guide le travail au MRH, ça nous relève le nouveau management public. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça qu'on fait dans le privé, il faut le capable de faire dans l'État tout. Il faut nous divorcer avec question que c'est l'État, comme s'il faut l'État travaille différemment. Parce que c'est l'État, ça veut dire son espace de désordre. Parce que c'est l'État, il faut que travailler l'emblé. Parce que c'est l'État, ça y les performances, ça y les résultats. C'est l'État, le concept de productivité. C'est autant d'exemples que je là. Et je pense que journée aujourd'hui, c'est travail ça que nous fait exactement. Là, nous dit modernisation appareil administratif. L'État, c'est tout ça qu'on fait dans le privé que nous avons implanté au niveau du secteur public. Bien sûr, avec un minimum d'adaptation. Mais cette affaire que une série de débats dans le secteur privé, capable de faire, pas capable de faire dans le public, là, c'est faux. Et il faut être capable de dire sous un autre angle aussi. Il y a des bagages qui fait dans le public là, tout que privé a qu'à apprendre de public là. Mais là, il faut que le public là continue à avancer, j'en ai pas avancé là. Et je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour nous changer l'environnement, le contexte que nous travaillons dans le public là. Il faut nous mettre dans des conditions pour que la productivité et la performance n'a demandé à qu'elle existe. Il faut nous réfléchir sur la question de rémunération, affaires salaire, etc. Et dans ça, ouais, je commence à faire déjà, qui va prendre du temps. Mais j'aime toujours dire, il faut nous commencer quelque part. Par exemple, nous, pour la première fois, en pile monde compte pas, même ça, nous introduit finalement le concept d'évaluation de la performance individuelle dans la fonction publique qui va exister. Ou vient chaque jour au travail, mon parent chita une fois avec supérieur hiérarchique nous pour dire côté nous voulons aller pour l'exercice fiscal. Nous commencer forcer nous faire genre de réflexion ça et que chaque monde faut pas jamais oublier que performance globale au ministère dépend de performance nous chaque. Et performance nous chaque veut dire qui ça?
faut me connaître ça, ou même en tant qu'individu, qui ça va pas attendre de roues. Ça veut dire qu'il y a toute approche, ça, toute innovation ça, que nous avons fait, que pour montrer que l'approche qu'a faite dans le privé, nous fait dans le public. Mais à la seule différence, là, dans le secteur public, là, on ne pas privilégier rentabilité, on va privilégier profit. Oui. Parce que là, nous, dans l'environnement, quand on a parlé de services publics, et les nappes de services publics, on a parlé quand même de services de qualité. Pendant gens que nous avons baillé là depuis un certain temps.